De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et dimanche, c'était la cérémonie des Oscars. Et comme vous savez, comme toute bonne cérémonie, il y a toujours le fameux tapis rouge avec les looks tendance mode. Et on en parle avec Julien Boissonneau, qui est designer et blogueur. Et tu nous as préparé un top 10 de tes meilleurs looks selon toi. C'était quoi la tendance que tu dirais? Comment tu décrirais la tendance sur le tapis rouge cette année? Je dirais qu'on a vu beaucoup d'appliqués, puis on a été beaucoup dans le détail dans certaines robes. On avait de la broderie et tout ça. Oui, c'est vrai. Je veux dire, les looks qui étaient quand même assez uniques pour chacun d'entre eux, mais il y avait beaucoup de détails de placer dans les robes plus que d'habitude. Parce que l'année passée, on regardait plus dans la simplicité, dans le noir et blanc. Oui. Mais là, on avait beaucoup de couleurs, on avait beaucoup de paillettes et de détails. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de couleurs et de paillettes. Toi, ton impression générale du tapis rouge, si tu dirais les... Bien, je trouve que ça a été une bonne soirée. OK. Quand on regarde à tous les looks, il n'y a pas eu de faux pas majeurs. OK. Peut-être qu'il y a eu comme des petites erreurs ou des trucs qui auraient pu avoir plus d'attention. OK. Mais en général, une très bonne soirée. Je veux dire, j'ai apprécié le tapis rouge. Écoute, beaucoup. Et justement, on va prendre ton top 10. On va commencer par le numéro... Roulement de tambour, numéro 10. Numéro 10, donc, on a Brie Larson, Oui. qui est habillée par Gucci. Écoute, j'adore la couleur. C'est magnifique. Puis on a du détail plissé sur le bas de la robe qui est juste magique. Je veux dire, j'ai regardé ça en direct, puis on voyait juste la robe flotter. Quand elle a reçu son Oscar, elle était simplement fabuleuse. Oui. Puis il y a la robe qui donne une taille parfaite avec du détail au niveau des diamants. Est-ce que l'espèce de froufrou au bas, là, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, là? Je vais te dire, même dans le prêt-à-porter, c'est des genres de trucs qu'on voit. Comme on va en rajouter un peu sur les manches, à travers la poitrine. D'accord. Donc, c'est une tendance qui devient très présente. Mais ouais, juste chapeau. Vraiment belle robe. Et en plus, elle a remporté l'Oscar pour meilleure actrice. Exactement. Donc, encore mieux. Ton Oui. numéro 9. Donc, on a Cate Blanchett, évidemment. Ça, là, je peux te dire que cette robe-là est magnifique. L'appliqué puis la broderie qu'il y a là-dessus, c'est simplement... du travail, le détail. Oui, là. Armani a fait un travail exceptionnel. Je veux dire, on regarde cette robe-là, puis elle le porte bien, mais ça aurait pu être facilement... être un désastre sur quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que je voulais dire. Je pense pas que ça allait pu faire à tout le monde. Oui, mais tu sais, Cate Blanchett, elle a tellement comme une stature importante. Exactement. Puis elle l'a bien portée, mais ça n'aurait pas été la même chose sur quelqu'un d'autre. C'est ça, le fait qu'elle soit grande, mince et élancée, je pense que ça aide beaucoup à eux aussi, le look de la robe aussi. Là. Et la couleur aussi. Là. Exactement. Ouais. Oui. j'adore cette couleur de turquoise. Ouais, c'est simplement génial. Oui. D'accord, donc c'est ton numéro 9. Ton numéro 8. Donc, mon numéro 10, c'est Chrissy Teigen. Enceinte. Exactement. Moi, c'est ce que j'aimais le plus parce qu'elle n'a pas eu peur de le mettre de l'avant avec une naked dress, avec de la broderie. Tu dis naked dress, ça c'est le look nu? Oui, c'est quand on voit une robe où c'est couleur peau couleur chair, avec du détail ou peu importe par-dessus. Donc, vraiment, c'est Marquesa qui était le designer pour la robe. J'adore Marquesa. Puis, je regarde ça, puis ça me rappelle beaucoup la designer locale d'Ottawa, Zarouchi. Zarouchi, c'est vrai, c'est son style. Ah oui, puis j'adore son style aussi. Donc, c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Et la couleur aussi lui va très bien aussi. Oui, puis j'aime la simplicité. Elle n'a pas mis de bijoux, rien. Non, c'est très simple. Je veux dire, les cheveux attachés en arrière, c'est sûr, ça a dû lui coûter plusieurs milliers de dollars, la coiffure. Mais j'aime beaucoup l'aspect simpliste qu'il y a dans le design. Oui. Parfait. On y va avec ton numéro 7. Il y a Dorit Booth. J'adore le look gothique là-dessus. C'est le designer Dennis Diem qui a fait la robe. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Non, c'est ça. Mais c'est tellement quelque chose d'inattendu que c'est pour ça que j'ai dit « Ah, c'est tellement beau! » Puis, tu sais, les robes noires, d'habitude, ça va être plus chic, plus en soie. Puis là, on a de la dentelle partout sur le haut du corps, puis on a du chiffon qui tombe. Puis on a un beau volume au niveau du bas de la robe que je trouve simplement exceptionnel. Puis, les cheveux, j'adore les cheveux courts, puis juste extravagant assez que... C'est tout simplement parfait. J'aime l'espèce de... Tu vois la façon que les manches sont coupées. Donc, tu as l'impression que c'est des manches courtes, mais tu vois que c'est vraiment tout c'est des manches longues, dans le fond, qui sont puis on regarde ça, tu sais, aujourd'hui, on voit ça, puis on dit « Ah, c'est tellement beau », mais tu aurais mis ça 5 ans, 10 ans passés, les gens n'auraient pas trop apprécié. On pense
Angelina Jolie, qui avait Oui. porté le look gothique, je pense que c'était dans les années 90, puis elle s'était fait tellement rire, puis c'est devenu un look légendaire aujourd'hui. Oui, Donc, effectivement. oui. Donc, ça, c'était pour ton numéro 7. Et ton numéro 6, avant la pause, Oui, donc on a Heidi Klum, Klum. qui est habillée par Versace. OK, donc Je suis c'est plus ça. ou moins d'accord avec toi. Ben, moi, j'aime la robe pour une raison. Excuse-moi. La couleur, j'adore la Ça, couleur. je suis d'accord. Le détail, le seul truc qui me dérange, c'est la manche. C'est ça. Je trouve que ça, c'est trop. ça la rend trop volumineuse. Oui. Mais c'est quand j'avais vu la robe, je l'avais vue de côté sans voir la manche. Oui. Puis je trouvais, ah, c'est tellement une belle robe. Puis là, c'est tourné, puis tu voyais la manche. Puis j'étais comme, ah, OK. Mais je veux dire, s'il n'y aurait pas eu de manche, ça aurait été un look super. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que j'étais comme, OK, je vais lui donner ça, parce que c'est un peu mon esprit de designer qui est comme, oh, je vais juste lui arracher la manche, puis ça va être super beau. Mais la couleur, c'est Oui. cette espèce de lavande, Oui. là, c'est très, très beau. Et j'imagine que en vrai, cette robe devait bouger, là, j'imagine. Le bas comme ça, là. Ça flottait sur le tapis comme ça, pas de bon sens. Mais je trouve que c'est un peu dommage, spécialement que c'est l'ancienne animatrice de Project Runway. Elle aurait pu avoir Quand tu animes une émission de mode, oui, c'est ça. oui, elle aurait pu avoir un peu de conseils, mais sincèrement, si ça n'aurait pas été de la manche, j'aurais... Ça lui va bien, Oui, du oui. moins, mais bon, comme tu dis... Oui, c'est ça. Puis j'aime beaucoup le décolleté un peu étrasé qu'il y a, Oui. au niveau du buste, mais oui. Donc, écoute, Julien, on va faire une pause et au retour, on va faire ton top 5 jusqu'à ton numéro 1. Donc, Oui. on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.